Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir le montage d'une faisande taille. Donc une faisande taille un peu décalée de la traditionnelle, parce que la traditionnelle, on sait que c'est un montage sur hameçon droit, donc montage longiforme, qui est équilibré sous ces matières, sous ces éléments de quelques tours de plomb. Et après, soit en finition faisant en tête, ou soit en finition cuivre, tête cuivrée, et ces derniers temps, on l'avait aussi en finition tête cuivrée avec une petite goutte de résine. Et là, aujourd'hui, on va la voir sous une autre forme, sous une autre montage. Et aussi, donc si je vous l'ai mise dans cette position-là, donc c'est que la photo n'est pas à l'envers, c'est tout simplement à cause de cette petite bille qu'on a ici. Pardon pour le petit poil qui est sur l'aiguille. Donc pour cette petite bille qui est ici, qui va nous décaler totalement le centre de gravité de cette nymphe et nous la faire prospecter de cette façon au fond de l'eau. Alors ces petites billes ont le nom de off-bead. Donc les off-bead, ça s'écrit O2F, bid, donc B-E-A-D. Et ce sont les off-bead de la marque Bidose. Donc ces off-bead ont la particularité d'avoir un trou décalé, donc d'avoir un centre de gravité totalement décalé. Et voilà comment on se présente, donc on ne s'en est pas mis sur le montage, voilà comment ça se présente, la petite perle. La petite perle, la petite bille, voilà. Alors là en l'occurrence on est monté sur un hameçon de 16 avec une petite bille de 2,3. Donc là on a une partie creuse sur une des faces et une partie un peu plus droite qui suit le montage sur l'autre face. Alors normalement ces billes elles se montent sur des hameçons droits pour simuler donc le montage d'un hameçon gig. Et là en l'occurrence nous on va me monter sur un hameçon K10 et on va l'employer d'une autre façon. Donc si vous voulez le voir le montage en hameçon droit, vous allez voir la vidéo de Stéphane Cor, donc Auvergne Passion, qui lui fait une démonstration, une très belle vidéo en montage droit type nymphe, type perdigone. Donc là, nous, on va voir la faisande taille et il y aura plein d'autres. Hein. Et ça donne l'impression d'avoir cette bille-là, donc quand ça sera sous l'eau, d'avoir un thorax qui est complètement éclaté, éventré, prêt à sortir. Donc c'est ce que ça donne l'impression quand j'ai eu ce montage en tête avec cette bille. Moi, pour moi, ça a été le thorax qui s'éventre et qui prospecte avec un... Voilà, on sait que dans la nature, il y a des animaux ou des insectes qui sont triés, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, qui n'arrivent pas à finir leur mutation, et ainsi de suite. Et les poissons, eh ben, en sont friands aussi, ils les mangent. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre un petit plan un peu plus large. Et puis, ben, on voit les éléments qu'il nous faut pour la monter. Alors pour monter cette petite faisande taille décalée, il va nous falloir bien sûr une petite bidose, hein, une off-bead. Donc là en l'occurrence c'est couleur orange, mais vous avez plein de couleurs. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur son site, vous avez plein de couleurs différentes. Donc son site c'est www.bidose.com.shop. Voilà. Et dessus, vous avez plein de billes, les billes fendues, les neck rings là, que je montais dernièrement. Vous avez les turn hit aussi qu'il a inventé. Donc c'est vrai que Bidose est à la tête de pas mal d'inventions au niveau des billes. Aussi des corps un peu synthétiques qui sont géniaux. C'est super. Donc revenons à nos moutons. Il nous faut, donc je vous ai dit, une bille Bidose. Il va nous falloir un hameçon Knapec. Donc si je vous les mets à l'envers, ça va peut-être pas le faire, voilà. Donc Knapec en 16, donc ou similaire. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est des fins de fer, mais qui ont une belle courbe et qui me permet d'avoir un montage, voilà, d'une nymphe entre la nymphe courbée totale et la nymphe longiforme. Donc un hameçon que moi j'apprécie beaucoup. Après, il va nous falloir donc un fil de montage en 12-0, couleur tabac, un morceau de fil de cuivre d'environ une vingtaine de centimètres,
Donc là c'est du 0,2 en taille, cuivre traditionnel normal. Et il va nous falloir une plume de faisan. Alors là elle est teintée couleur olive celle-là, mais vous pouvez prendre de la traditionnelle, c'est pareil. Donc là on a tout, et on peut monter, enfin bien sûr, pour finir, la petite tête, un petit coup de gulf, de la résine UV, pour avoir un montage bien fini. Allez c'est parti, je vous remets en plan rapproché, et on voit son montage. Alors nous voilà avec notre petite off-bead installée déjà sur l'hameçon. Donc vous avez vu, il y a une face creuse derrière, la face plate devant. Donc moi j'ai mis le montage dans ce sens-là, pour derrière, quand on va enrouler le faisan, il va se caler dans le trou, et ça maintiendra un peu la bille aussi. Donc là je vais prendre mon fil de montage couleur tabac, et je vais commencer au niveau de l'œillet à faire un renflement, pour maintenir ma bille en arrière, et me laisser créer ma tête après. Donc là je vais couper l'excédent de fil. Donc je vais faire un renflement un petit peu en forme conique aussi. Donc comme ça va déjà préformer la tête après pour recevoir le cuivre. Hop, pas trop en arrière. Voilà, comme ceci. Là la bille elle vient bien en butée, elle vient pas trop devant. Le positionnement, vous voyez, on la met au tiers à peu près de l'hameçon. Comme ceci. Donc là, impeccable, moi ça me va bien. Hop, ici on va prendre une petite goutte de cyanolite pour maintenir le montage le temps que je bascule mon fil de l'autre côté. Alors là, j'ai oublié de faire un petit whip finish, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Donc là on va faire un nœud d'arrêt, hop, hop. Tout de suite on remonte la bille, on vient la mettre en position. Alors bien s'assurer qu'elle soit dans l'axe. Donc quitte à mettre le montage à l'envers comme ceci, bien s'assurer qu'elle soit bien dans l'axe. Donc c'est un peu embêtant avec ces hameçons là, parce que si on regarde bien, les hameçons ne sont pas droits eux-mêmes. Mais on essaye au mieux possible de bien la mettre dans l'axe. Voilà, qu'on n'ait pas le montage qui se retourne dans tous les sens. Donc là, ma bille est positionnée, je reprends mon fil de montage, j'y vais tout doucement, je redémarre mon fil juste derrière la bille, et je fais attention de ne pas taper dedans pour la décaler et la faire tourner sur elle-même. Voilà. Là je vais en profiter pour lui remettre une petite pointe de cyanolite et la tenir, par sécurité. Voilà, comme ceci. De là, je vais jusqu'au bout avec mon fil de montage. Donc jusqu'à ma courbure qui est ici. Là, on va s'arrêter là. Je prends ma plume, je vais prélever une dizaine de fibres. Une bonne pincée, quoi. Donc à peu près, ouais, je prends à peu près une bonne dizaine de fibres. Vous voyez, comme ceci. Alors je fais attention que mes pointes soient toutes, ou presque toutes, à la même longueur. Et là, donc mes pointes qui vont me servir de cercle, je les fais dépasser, mais que très très peu. Généralement, en état de nymphe, les cercles ne sont pas très grands. Donc là, comme ceci, ça me suffit. Donc là, vous voyez, j'ai attaché mes fibres, mes plumes du moins. Je repasse devant. Là, je prends mon fil de cuivre. Et je viens attacher mon fil de cuivre sur le côté, sur toute la longueur du montage, pour pas avoir plus de fil de cuivre d'un côté que de l'autre. Puis faire un décalage dans mon montage. Et là, je vais commencer à former un peu mon corps, coniquement bien sûr, pour donner une forme à mon faisan et donner une forme conique à mon corps. Et revenir presque joindre notre bille en haut. Donc voilà. Je reviens devant en attente. Là, j'attrape mes fibres et je commence à les torsader dans mes mains dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, je les tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre.
et je continue à torsader, voilà, et je ramène jusqu'en haut. Je torsade un petit peu, je ramène jusqu'en haut. Alors attention de ne pas trop torsader, parce que si vous mettez trop de tension dans vos fibres, elles finissent par casser. Donc là, je ramène bien mes fibres jusqu'en haut. Alors attention de ne pas les échapper non plus, parce que ça arrive. Donc quand c'est comme ça, moi je mets mon pouce, ça me les maintient. Je continue à les vriller, je mets mon autre doigt, je les maintiens toujours. Je serre bien derrière ma bille. Là, je récupère mon fil de montage et je viens sécuriser le tout derrière ma bille. Tac. Et comme ceci. Là, je reviens devant et je coupe tout ce qui est excédent de fibres. Comme ceci. Donc là, si ça a changé de lumière, de couleur, c'est que j'ai une lampe qui s'est éteinte. Elle est déchargée, donc c'est pas grave. Donc là, je prends mon fil de cuivre que j'avais mis en attente, et là, je vais faire des spires non jointives et en enroulement à l'inverse de ce que vous avez enroulé votre faisan. Là, je m'arrête derrière la bille, je passe devant la bille. Avec mon fil de montage, je vais bloquer mon cuivre pour pouvoir le redémarrer dans l'autre sens. Voilà. Ici, je le ramène en arrière. Et là, je vais commencer à former une tête un petit peu plus grosse. Comme ceci. Donc là, on va redresser un peu le montage pour se donner de la facilité. Voilà, aux enroulements. Là, je forme une bonne tête conique avec mon fil de montage. Comme ceci. Là, j'arrête mon fil de montage. Je lui fais un whip finish. Je vais prendre un petit peu de cyano pour les premiers enroulements de fil de cuivre. Donc cyano, comme d'habitude, toujours à l'aiguille. J'en étale un peu partout sur mon fil de montage. Voilà, et là c'est parti, j'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre, en spire bien serrée, bien jointive, et je redescends jusqu'à mon œillet, en étant bien régulier, bien propre. Quand je suis à l'œillet, je fais demi-tour, je repars dans l'autre sens. Et là, je vais m'arrêter au milieu. Hop, je tire dessus. Vous avez vu, en tirant dessus, ça vient coincer entre les fibres et il n'y a plus rien qui dépasse. Là, on va attraper notre petite gulfe, notre aiguille. Donc là, pour l'instant, excusez-moi, je la nettoie. Voilà, j'enlève la colle. Je prends donc, comme j'ai dit, de la résine. Voilà, une petite goutte, là j'ai dû en prendre un petit peu trop. Et puis la bouteille qui est tombée. Il y a des jours comme ça, vous voyez. Comme on dit, ça se barre. Voilà, je ne vais pas vous dire le nom. Restons polis, il y a des enfants qui regardent. Donc là, on étale comme il faut notre résine, en faisant attention de ne pas aller boucher l'œillet et de ne pas aller non plus trop en étaler sur le faisan. Donc là, je le fais remonter un petit peu sur la bille. Voilà un peu le type de montage que l'on peut avoir. Je prends le laser et c'est parti. Comme vous pouvez voir, le laser sur la bille, ça reflète énormément. Donc ça donne un bon spot. Et ça donne l'impression d'avoir un thorax qui est en train d'éclater, s'ouvrir, et qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc voilà le montage d'une faisante taille avec une bille off-bead qui progressera comme ça au fond de l'eau et qui prendra certainement du poisson, qui vous évitera aussi de vous accrocher
parce que le fait d'avoir la pointe de l'hameçon vers le haut, c'est pas plus mal. Donc, bon montage à tous, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à aller visiter le site Bidose, il y a plein de choses à voir dessus. À bientôt.